Vous savez, les Jeux, c'est quelque chose de particulier, c'est un bouillon de culture. Quand on est arrivé au village olympique, on a fait « Waouh, c'est quoi ça ?» Il y a un sentiment de fraternité. Comme c'est un événement planétaire, vous avez l'impression d'être au centre du monde. D'abord, il y a une prise de conscience qu'on est dans un événement mondial. Moi, c'est le souvenir que j'ai. Quand on était à Sydney, quand tous les matins vous ouvrez la fenêtre de la chambre et que vous voyez la flamme qui brûle, vous avez l'impression, comme c'est un événement planétaire, vous avez l'impression d'être au centre du monde. Et puis une espèce de lourdeur de l'événement qui pèse sur les épaules. On peut être à la fois acteur et spectateur. On sait qu'il faut produire une performance, mais on est dans quelque chose qui est quelque chose que l'on a voulu atteindre et on peut se retrouver observateur de l'événement et non acteur. C'est spécial. C'est spécial parce que, on le sait bien évidemment, les athlètes font 3 jours de compétition et restent faire la fête. Et le basket, lui, du bout jusqu'à la fin, il est censé être concentré sur son sujet. Et surtout quand il est censé jouer la finale comme en 2000. C'est une cocotte minute, quoi. Tout le monde vit là-dedans. C'est un bouillon de culture. Et au début, c'est sympa, mais le basket, lui, il vit 15 jours, les Jeux Olympiques, du début à la fin. C'est pas comme le judoka ou certains athlètes qui entrent et qui sortent des Jeux. Ils entrent à un moment donné des Jeux, ils passent 3, 4, 5 jours, ils sortent des Jeux. Le basketteur, il est là avant le premier jour, pour la cérémonie d'ouverture, et il est là jusqu'au dernier jour, jusqu'à la cérémonie de clôture. Si on va jusqu'au bout, c'est pratiquement sur toute la durée des Jeux, donc on reste mobilisé pendant un certain temps, quoi. Donc c'est pas du tout évident. C'est justement cette ambiance du village olympique qui fait qu'il n'y a plus de stars. Et là, tout d'un coup, il y a une mixité qui fait que les villages, je crois qu'il y a 15 000 athlètes, il doit y avoir une dizaine de restaurants, on va manger où on veut, il n'y a plus de notion de table d'équipe et il y a un brassage. Voilà, donc ça fait que Tony Parker, il va aller manger avec un nageur, des choses comme ça. Et ça, quand on n'est pas prévenu, c'est assez déstabilisant. Le premier objectif pour nous, c'était de se mobiliser, de rester concentré et de ne pas trop se disperser. Les JO 2000, c'était une ambiance un petit peu particulière parce que j'étais encore à l'INSEP avec Ronny Turiaf et l'INSEP, c'est un petit peu le berceau de la préparation olympique pour les sportifs français. À l'époque, quand on regardait les JO, j'étais avec Boris, on était les deux seuls à se réveiller super tard en fait. Il était peut-être 2-3 heures du matin, on était tous à fond derrière les Bleus, on voulait qu'ils gagnent tous leurs matchs. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, j'avais 11 ans. Ça doit être génial d'être là-dedans en fait. Et donc depuis, oui, moi aussi j'ai ce rêve-là de faire les JO. Car oui, à l'époque, les Ciara, les Rigaudot, les Bilbao, les Rizaché, tout ça m'ont fait rêver, m'ont donné envie de faire un jour les Jeux Olympiques. Et à cette heure-ci, je les en remercie. Sydney, c'était une très très belle performance pour l'équipe de France. C'est très très dur d'avoir une médaille. Et donc maintenant, c'est à nous d'essayer de faire aussi bien. Dans le prochain épisode... Le rôle de capitaine, c'est aussi un petit peu ça, c'est faire en sorte que tout se passe bien sûr et en dehors du terrain. Boris, voilà, c'était le capitaine, le mec qui pense avant tout. C'est le meilleur capitaine qu'on puisse demander, c'est voilà.